petits granolas. C'est quoi ce truc de taré? Je lève le fil et ça me part dans les mains. J'étais en train de me dire putain. Ce qui est sûr, c'est que celle-là il était temps de la sortir. Aïe. Non mais là mec, j'étais en train de le lever, ça me partait dans les mains, je captais même pas. Je lui dis c'est moi, je dis ça part trop vite pour que ce soit moi. J'ai juste soulevé. Aaron, t'as bien dormi? Allez, c'est reparti, nouveau tirage ce matin. Une petite nuit au camping au bord du plan d'eau. Donc voilà, je sais pas si Aaron a eu la main chanceuse ou non. On était quasiment avant-dernier à choisir, donc troisième en partant de la fin, pour mieux dire. Et il restait le poste 1, le poste 16, le 25 et le 20, et la boule joker. Et Aaron nous a tiré le poste 20 en premier et le 16, donc on n'a pas trop cherché à savoir où aller. On aurait aimé aller ailleurs autre que le 20, mais le poste 16-25 nous plaisait pas, et on a tiré le 16 et le 20. On aurait bien aimé tirer je pense le 1 et le 20, je pense qu'on aurait un peu plus hésité, parce que le 1 nous intéressait. Et mais bon, on y revient, on voit à nouveau les carpes, elles sont là. On va juste changer une stratégie, c'est-à-dire que nos cannes les plus à droite, on va les mettre autrement, histoire d'être un peu moins souché. Il y a un poste en fait qui était très souché et on va l'éviter. Et sinon on va repartir sur les mêmes bases, 120 mètres, 130 mètres, les mêmes montages, tout est prêt. Les ardillons sont écrasés comme jamais. Ça commence à midi, dans quelques minutes. Je vais partir en Zodiac, remettre les repères. On va préparer ça propre et puis on va essayer de passer un 72 heures à s'amuser, faire des carpes et faire des photos. Eh bien les amorces sont bien présentes. Julien pour le début de compétition, lui, va lancer un premier plomb. Je vais pouvoir venir après y caler un repère. Et donc là en fait on va se faire une belle ligne d'amorçage plutôt que de faire deux coups. Et on va en fait ne plus pêcher le coup que Julien avait au démarrage, puisqu'il y avait vraiment trop de souches. Tiens regardez, il y avait une carpe là. Donc là il va lancer. Et à l'impact en fait je vais aller mettre un marqueur. Tu me dis quand le nez du bateau est bon. Relance une fois ici. Donc là, Julien va relancer histoire qu'on valide le truc. Bouge pas. On va mettre le deuxième marqueur ici. Et tu lances au milieu, Jus, maintenant. Voilà notre petit Julien qui, lui, prépare les montages. On est vraiment bien ordonné. Donc il nous prépare des petits montages avec des petits wafters et des petites pop-up là, juste histoire d'équilibrer le montage pour pêcher en fait sur les herbiers. Donc on utilise des petits boosts et des petites pop-up et wafters de chez Constant, LBL. Ça et puis ensuite en amorçage on utilise un petit peu de graines de Poséidon, particules, et bien sûr les bouillettes à Constant là qui me suivent depuis un peu plus d'1 an maintenant. Des bouillettes vraiment comment dire vraiment très digestes. C'est des bouillettes qui s'imbibent d'eau assez rapidement, alors selon la nature des fonds et de ce qu'il y a en poisson dans les plans d'eau, mais les poissons les digèrent très vite, puisqu'on retrouve très régulièrement des carpes avec justement les amorces qu'elles chient, et très souvent elles le chient assez rapidement. Des fois on met la pêche à midi, une carpe qu'on prend à 17-18 heures, elle est déjà en train de chier quasiment des petites particules de nos bouillettes, donc c'est vraiment intéressant et c'est pour ça qu'on y amorce avec.
C'est l'attache du plomb qui a pété. Non mais le truc en ferraille, il s'est ouvert. Sérieux. Moi je suis con dans la vie. Elle était pas clippée? Ah oui? Ah mais j'ai oublié. Ah mais oui je suis con, j'ai dit que je l'arrêtais à la main. Ah oui t'es con Benjamin. Bah l'élastique il est v'là lourd mon pote, il est avec elle. Vas-y. Oh. Ce qui est sûr c'est que là je suis tanké mais mort. Parce que l'autre il envoie des taquets mon gars. Ça tombe derrière notre marqueur. Qui ça? Bah le truc qui est là-bas. Ça tombe bien vers nous. Hein. Genre. Ouais. Elle doit faire partie de nos plus grosses je pense. C'est quoi le plus gros signe de 14 qu'on appelle? Non, nous c'est 13 et des bananes. À côté ils ont fait un bon poisson dans les selles. Ouais il disait. Là je sais pas après. Peut-être que je me trompe mais dans l'eau elle me paraissait balèze. C'est 12. 11, 12. Elle est longue hein. Ouais c'est bien. Regarde. Elle est costaud quoi. Si elle est balèze quand même. Hein. Ah ouais elle est balèze. Alors après j'ai pas trop de notion des poids mais. Ah si ça fait 13-14, elle est longue. Elle doit pas être loin des 13-58. Ouais 62. Oh bâtard. Ah oui. Elle est belle hein. C'est avec les biceps rentrent en jeu. 14-16. 1460, parfait. Bon, eh bien, on commence cette deuxième manche avec une superbe miroir. Notre plus gros poisson, il me semble, de la compète en plus. On n'a pas fait de plus de 14. 1460. Ya, super miroir. Donc j'ai dû combattre à la main puisqu'en fait j'étais tanké dans une souche à nouveau. Et en mettant mon sion dans l'eau, en fait ça a attrapé le fil entre deux anneaux. Donc du coup ce qui fait que j'étais souché avec 3 fils et j'ai réussi à attraper en fait la tête de ligne qui sortait derrière la souche. Et j'ai coupé mon fil avec les dents et j'ai pu finir à la main le combat, donc un peu marrant. Mais c'est sorti, on va pouvoir la remettre à l'eau et puis on va continuer à essayer de faire quelques touches. Avec la chaleur qu'ils annoncent, on pense qu'il y a quelques carpes quand même qui vont rester dans la hanse. Mais ça va pas être la même pêche qu'en première manche, je pense. On a changé un peu la disposition des cannes pour éviter d'être moins souché. Donc je pense qu'on fera moins de touches, puisqu'on va pêcher moins dans les souches. Mais je préfère faire moins de touches et que ça revienne plus facilement que de faire 50 000 touches et de ramener qu'un poisson sur deux quoi. Magnifique. Allez zou. Sorti à la main. Sorti à la main. Pas sorti à la main. Ah oui, truc de fou à la main. J'ai kiffé. Du pain pour demain. Sourire. Ouais c'est bon. Il est à fond dur. Allez. T'as vu, elle est grosse, hein? Elle est grosse. Ah, c'est good. Attends, on va la voir. Attends, on va voir avec le téléphone de papa. Attends voilà. Oh. Chaud ponton. Maintenant, c'est une... Tu veux manger après quelque chose ou pas? Tu veux pas un bout de pizza? Aaron, la dernière fois que je te pose la question. Est-ce que tu veux manger? Si tu veux aller au lit? Oui. Ouais, mets le bateau. Pour la caméra. Ouais, tranquille. On va aller, tu veux que Ouais. Appuie sur le bouton rouge et me filmer. Comment?
Eh mec, il y a du vif sur le spot, c'est un truc de taré. Oh la vache, à droite là. Allez là, je relance un plomb, oui, ça explose. Je sais pas pourquoi ils se rassemblent derrière le haut pied du marqueur. Je sais pas s'ils bouffent de la tiger les gardons. Ça va être dur, non? Ah, ça doit rentrer dans le trou de balle. Je pense qu'il y a... Non, il n'y a que celui qui était au 23, qui est au 6, qui peut se débrouiller, donc on attend de voir. Il y a des witches. Ouais. Si demain matin il n'y a pas une équipe qui a 10 poissons, ça va être chaud pour eux de nous rattraper. Mais... Il avait combien de poissons de retard? 135 kg de retard. Il avait? Ouais. Il était nul. Il a enlevé un gros moustique de son oreille. C'est moi qui mange tout? Non, parce qu'il y avait pas de tête. On va faire une touche avant 20h. La- Ah, ils viennent dans la bouffe quand même. Non mais je veux dire la journée c'est plus dur. Oui, oui. La journée, moi mon coup, on peut en faire dans la bouffe. Non mais dès demain faut essayer ça. On sera fixé hein, si... Une canne ça coûte hein. Ouais. Bon, et bien il est 1h30 pour cette première nuit de deuxième manche. Donc on a fait cet après-midi du coup une carpe et une décroche. Début de soirée vers 22h30, 23h, on a réussi à faire une petite miroir. Donc c'est la première petite miroir qu'on fait sur la compète. Je pense une miroir de peut-être de 7 kg, on la pèsera demain matin. Donc un poisson qu'on a réussi à ramener du bord, encore plus incroyable, puisque c'était sur une des cannes les plus loin, donc un peu plus de 15 mètres derrière l'amorce, et en plein milieu du champ de mine. Désolé, en plein milieu du champ de mine, et je sais pas comment elle a fait pour y revenir, incroyable. Et là, du coup, sur les coups de 1 heure, là, grosse touche, donc sur mon coup de gauche, et cette fois-ci tanké à la vie, quoi. Franchement, tanké comme jamais. Donc j'ai dû passer, je sais pas, une dizaine de minutes à détanker, je suis resté longtemps sur une souche, très très longtemps, à y mettre le son, puis essayer d'enlever ça. Et pour au final trouver une très grosse miroir. Donc je pense que c'est un poisson de 13 kg, ça peut faire du bien. 13 kg, plus, ouais, on est bien là. Bien. On va pouvoir aller redormir, puisque là on fait... Là on pêche vraiment à la touche, donc c'est-à-dire qu'on relance pas les cannes ou autres. Là j'ai juste relancé la canne qui a fait la touche. On sait que les autres sont pêchantes, on attend juste la touche, on n'est pas là pour faire une nuit de rendement. Vaut mieux se reposer et pêcher plus fort la journée. La nuit c'est de faire les poissons, les peu de touches qu'on aura, on va essayer de les faire. Si on fait 3 touches, ça fait 3 poissons, c'est très très bien pour une nuit, sachant que sur le reste du plan d'eau ça reste assez calme. Donc là on est bon. Et en plus elle m'a réveillé en plein rêve, j'étais bien là, j'étais bien. Mérite un petit granola ça. C'est parti. De toute façon c'était pas souché. Au démarrage, tu ne le seras pas, normalement elles n'y vont pas dans les souches. J'ai même mes chaussettes. Incroyable de pouvoir les ramener, non? Incroyable. Faut pas s'arrêter. Et ça revient plein de gaz. Allez, je vais aller épuiser ça. J'ai la tête de ligne au-dessus de moi là. Ah, je la vois. « 120, ouais, 4 de plus, ouais, 136. Parti. C'est moi. Parti. C'est quoi ce truc de taré? Je lève le fil et ça me part dans les mains. J'étais en train de me dire putain. Non, je pense que celle-là va être souchée par contre. Ouais, mais on a vite un sac. Ouais. Allez. Ouais, c'est taré parce que j'étais avec le fil dans les mains.
Et j'ai dit c'est moi, je passe dessous. Et en fait, non, c'était une touche. Doublé, allez. Ça pourrait faire un triplé, ça. Allez. Hop. Tranquille. Ouais, je vais prendre. Ah, c'est bien, c'est qu'on a une canne de moins qui nous fait chier. Hop. N'accroche pas le mousqueton. Non mec, la dinguerie, j'ai filmé un truc de ouf là. C'est quand même taré ces histoires de fil là. Tu touches le fil, ça démarre. Non mais là mec, j'étais en train de le lever, ça me partait dans les mains, je captais même pas. Je lui dis c'est moi, je dis ça part trop vite pour que ce soit moi. J'ai juste levé. C'est même pas dans les mains. Ce qui est sûr, c'est que celle-là, il était temps de la sortir. Ouais, mon pote, elle avait la patate. Bon, et bien Julien a réussi à la ramener du bord, donc incroyable. Notre technique d'avoir décalé les coups un peu plus sur la droite pour être un tout petit peu moins embêté par les souches fonctionne, puisque sur 5 poissons ramenés, on en a ramené 2 du bord. Donc ça fait vraiment plaisir. Après c'est les petits poissons. Peut-être qu'ils se tankent moins ou se souchent moins, je sais pas du tout. Donc 2 belles petites miroirs là que Julien a pu ramener du bord. Et du coup au moment de venir sur le bord et de la mettre dans le sac de conservation en fait. Donc j'ai voulu soulever un fil d'une canne pour passer dessous. Et au moment de soulever, donc j'ai fait un bip. Donc j'ai dit bon voilà. Puis au moment de soulever en fait, ça a déroulé un peu plus fort. C'est bip, c'est parti. Et Julien il me dit putain de départ. J'ai dit non, c'est moi qui a soulevé un peu fort le fil. Puis je passe dessous. Et c'est là qu'en fait le fil, j'ai senti me glisser entre les doigts. Et il y avait une touche en fait, donc incroyable. Et on a été la chercher, elle était tankée comme jamais. On l'a sortie. À nouveau une petite miroir. C'est parfait, c'est recalé, il est 2 heures, on est bien. Et ça mérite un second gravel. Bon, et bien pour cette première nuit, donc très concluante, là on vient de refaire un poisson à l'instant, sur les coups de 7 heures. Donc un très joli poisson même, elle m'a mis une belle misère, je suis parti direction du poste 22, un très gros poisson même. Je pense que ça doit la frôler, les 13-14 kilos, elle était vraiment grasse, non? Ouais, t'es pas... Bien grasse, donc elles ont vraiment la wash ici, c'est un truc de malade, elles te mettent une misère en bateau. Là on va attendre 9 heures, je vais la remettre à manger. Et on va continuer à faire quelques caps et de s'amuser. Je crois que j'avais un tic. Putain non. La fatigue encore. Je m'étais dit qu'en deuxième manche on se reposerait un petit peu la nuit. On se repose que dalle. Encore pire que la première manche. Bon, là on vient d'apprendre à l'instant que les pêcheurs qui étaient en concurrence avec nous, donc sur la première manche, dont on avait quelques kilos d'avance, ont bien déroulé cette nuit sur leurs postes respectifs. Donc sur les postes 3 et 6 là-bas, ça a bien déroulé. Nous on a moins déroulé que d'habitude. Enfin, du moins pour cette nuit, on a bien déroulé. Mais Aaron... Mais c'est vrai qu'hier en journée, on n'a pas fait grand-chose. Là, ce matin, c'est pareil. Depuis 7 h, on n'a pas fait une touche. Il est 10 h.
Donc beaucoup pensaient que c'était gagné d'avance. Moi je l'ai dit que c'était pas du tout gagné d'avance, qu'il suffit que le poste s'éteint en fait, ce que moi je pensais et ce qui est peut-être en train de se passer. Donc moi j'avais peur de reprendre ce poste puisque comme on l'a bien pensé en première manche, je m'étais dit qu'en deuxième c'est souvent comme ça en fait, ça permute, les poissons ils bougent et puis vont sur des postes qui ont peut-être moins déroulé. Donc là le poste 3 et 6 les déroule plutôt pas mal. Donc on avait 100 kg d'avance. 100 kg c'est une dizaine de poissons ici. Donc il suffirait qu'aujourd'hui on fasse moins de poissons qu'eux et que cette nuit soit pareil. Il reste 48 heures, ça va être chaud patate. Ça va être chaud. Tout le monde pensait que c'était gagné d'avance quand on était au vin et tout. Enfin, non, moi je disais aux gens, non. C'est pas comme ça que ça se passe la pêche. Il suffit que tout s'éteigne d'un coup et que sur un autre poste ça éclate et puis c'est parti. Et l'inverse est possible, c'est-à-dire que là on a fait quelques touches depuis hier, il suffit que cet après-midi on fasse une grosse après-midi là, à 10 carpes et puis c'est parti, on reprend l'avance. Mais vaut mieux se dire le contraire et être moins déçu à la fin. 13,48. Papa, tu peux la toucher? Tu peux la toucher? Aaron, tu veux faire une photo avec? Oui. Mets-toi derrière. Elle est grosse, hein? Elle est grosse. Ça rigole pas, hein? Elle est Ça peut grosse. faire 30 kg avec 2 poissons. Elle est grosse que son bébé. Oui. Bon allez. Voici la plus grosse carpe qu'on a pu prendre ce matin. Donc c'est une carpe que j'ai été chercher en bateau sur les coups de 7 heures. Une super miroir là de quasiment 16 kg. Magnifique. Bah maintenant faut la voir. Tu la vois Aaron? Oui, mais je l'ai jamais vue celle-là. Allez, on va la remettre à l'eau et ça va être bon. Allez, on va essayer d'en refaire quelques-unes aujourd'hui. Oh non, dis pas lancer plus loin, on recommence. Bon, et bien on arrive à la fin de cette première vraie journée. Donc après avoir passé une nuit plutôt bonne, là il est 18 h. Depuis 6 h ce matin, nous n'avons fait qu'un poisson. Donc le scénario que je craignais est en train d'arriver, je pense. En fait, on voulait absolument pas retirer ce poste puisqu'on avait quand même bien poncé en première manche. Très souvent, les postes qui fonctionnent très fort en première manche, en deuxième manche, c'est plus compliqué. D'autres postes se révèlent. Et donc là, ceux qui étaient deuxième, troisième, en fait derrière nous en première manche, ont tiré des postes qui n'avaient eux pas trop déroulé, notamment le 3 et le 6 avaient un peu déroulé, mais le 3 n'avait pas trop déroulé. Et donc du coup là il se passe qu'en fait là il déroule plutôt pas mal autant que nous, aujourd'hui plus que nous même. Donc l'avance qu'on avait là est en train de se réduire. Nous un poisson sur la journée là ça devient critique, on voit beaucoup moins d'activité. Tous ceux qui pensaient qu'on allait gagner cette compète en ayant 2 fois le poste 20, et bien nous on savait que ça allait être compliqué, on nous a pas cru. Non, bah sinon il nous reste 2 nuits à passer avec la journée de demain. On espère vraiment que cette nuit ça va être la même nuit que la nuit dernière, c'est-à-dire qu'on avait fait quand même 6-7 touches, 7-8 touches même pour 6 poissons, ou 5, un truc du genre. Il y a 2 ans j'avais pris une quenelle sur la fin, c'est-à-dire que j'ai perdu de 30 ou 40 kilos sur ma dernière nuit. J'ai l'impression que le scénario arrive à nouveau, ou du moins un grand pas. On n'a pas pris de rafale de touche, c'est un truc de malade, putain, c'est vraiment des garces. C'est bon? Oui. C'est quoi que tu manges? Il a fait mouille.
Laissez-moi me tirer. Bon, et ben écoutez, bonne soirée, je vous la relâcherai. Ouais, on la remet tout de suite. Oui, oui, oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Allez. Voilà. Donc voilà. Pour attaquer. Attends, je vais refaire. Bon, et bien voilà. Pour attaquer cette seconde soirée. Donc, oh là, elle chie là. Et puis, pour attaquer cette seconde soirée de cette seconde manche, une petite miroir de 11 kg. Attends, 200 ml. Hop là. Hop. Belle petite miroir, bon, qui est un peu agitée, on va pas trop la chatouiller. Donc voilà, on attaque la nuit, donc on a encore nos kilos d'avance sur le poste 3 et 6. Mais attention, puisqu'il reste 2 nuits et une journée demain. Le 3, les mecs sont chauds bouillants. Là, ils sont un peu embêtés avec les brèmes d'après les messages qu'on s'échange. Donc nous, on va attaquer la nuit en espérant faire, je sais pas, peut-être 5 poissons. Ce serait vraiment top. La nuit, on a tendance à faire des gros poissons. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et puis, on a vraiment hâte d'aller tirer les carpes en bateau. Allez, zou, on va remettre la carpe à l'eau. Et c'est parti. Oh, elle est parfaite celle-là. Allez, allez. Ouais, je sors. Le doublé. Un sac peut-être. Bon. Bon, et bien pour vous résumer la nuit qu'on vient de passer, donc on n'a pas fait de poisson jusqu'à 3h du matin. Donc à 3h du matin, j'ai décidé en fait de relancer les cannes, puisque des fois il nous arrivait de relancer les cannes et de dérouler quasiment aussitôt. Et donc c'est quasiment ce qui s'est passé, puisqu'à 3h je relance les cannes, 3h30 on a refait une touche. Et ensuite on a enchaîné 4h30, 6h et 7h, donc on a fait 4 touches pour 3 poissons. Là à l'instant il est 9h, donc on vient de poser les cannes proprement en même temps d'être allé mettre encore un tout petit peu de cam. Donc là on a diminué la quantité puisqu'il nous reste 24 heures de pêche. On a mis une plus petite quantité puisque ça fait déjà une semaine qu'on amorce le même spot et tout, donc on pense qu'il reste toujours de la cam. On fait beaucoup moins de touches, donc je pense que ça sert à rien d'en mettre 10 fois de trop. Donc là on a vraiment quasiment amorcé au spot, c'est à dire que on a des repères, des marqueurs. On a vraiment amorcé au pied du marqueur, les cannes sont au pied des marqueurs. On a amorcé moins large en arrière, en avant, moins large sur les côtés. On a vraiment amorcé sur le repère. Et on y met les lignes, comme ça c'est comme si on pêchait au fait au cou mais à grande distance, c'est à dire qu'on a un bouchon, on pêche au pied du bouchon, on amorce au pied du bouchon et puis on va voir ce que ça donne. On a notre canne la plus à droite, là on y a mis une nouvelle lèche fin de nuit, on a réussi à faire une carpe avec, donc ça nous a mis en confiance et du coup on a remis cette canne, donc totalement à droite, hors ring, enfin pas hors ring, hors cou, on pêche carrément quasiment notre bordure de droite à quasiment 150 mètres. Ça nous a rapporté une belle commune là ce matin, on était vraiment contents. Là la semaine devient fatigante. Autant les nuits on dort pas beaucoup, mais là je pense que j'ai une maladie qui s'installe, là je suis pas bien là ce matin. Vite que ça se termine. On a hâte de voir aussi le résultat du 3, puisque le 3 est le poste qui nous accule le plus, donc on a forcément on a les kilos en plus, mais on n'est pas à l'abri nous de rien faire pendant 24 heures et que le 3 déroule une douzaine de poissons pour nous repasser devant. En attendant, il y a le petit Aaron qui dort bien. Nous on va manger et je pense qu'on va se reposer ce matin, puisque après l'amorçage souvent on fait pas de touche. Peut-être qu'on arrivera à déclencher une touche dans la journée, on va voir. Là-dessus je suis assez pessimiste. Début de soirée pourquoi pas, de 2-3 touches dans la nuit aussi. Peut-être aller 5-6 touches d'ici demain midi quoi, d'ici la fin. Allez. Oh.
Mouline à bloc. Bremasse. Bremasse. Cause bordel. On croise Bremasse, non? Ouais, ça c'était part à gauche. Ah, c'est une carte. T'arrives à la ramener? Pour l'instant, ouais. Oh, c'est pas une brème. Pas une brème, ça. Tranquille. Alors c'est lourd, je sais pas si c'est une brème avec un tas de trucs. Si c'est une carpe... Malade? Crevé? Je lève les fils parce que si je dois y aller. Moi je pense que t'es tanké là. Ouais, ça tire. Ah, c'est une carpe. Attends, non, c'est bon, ça arrive. Tu sais, ça a débulé. Ouais, elle est derrière, ça frotte comme ça un truc, vas-y. Ah bah oui, elle est tankée. Bon, et bien pour notre dernière soirée, on va refaire donc les lignes au propre. On n'a pas fait de poisson de la journée, donc depuis 8 h ce matin, pas un poisson. Donc ça montre vraiment que le spot commence à s'épuiser comme jamais. Donc en fait, il s'épuise non pas dans le sens où il y a moins de carpes en réserve devant nous là-bas, plutôt que je pense qu'on les a déjà bien poncées, elles en ont peut-être marre, ça fait une semaine qu'elles sont pêchées. Là, comme vous pouvez le voir sur les images, on a quand même un sacré gros tas de carpes sur le poste 21, donc qui est à 250-300 mètres devant nous et à une cinquantaine de mètres derrière les marqueurs du poste 22. Donc on a vu tout à l'heure qu'il avait allongé, qu'il avait réussi à en faire une dans le tas. Donc Mais dans quelle heure tu pêches un mini poisson? dans 5 minutes. D'accord. A tout de suite. Et donc là on a juste changé la disposition des cannes pour ce soir. C'est-à-dire que notre spot du milieu en fait, on le garde depuis le début de la semaine, puisque c'était un des plus productifs. Donc on le garde, je l'ai bien réamorcé ce soir, c'est même très copieusement. On y a calé une canne de chaque côté du marqueur. Nos deux cannes de droite, donc elles sont parties en fond de canne, bien amorties bien sûr, hein, sur ce tas de carpe. Donc en s'y approchant, donc je pense que là en tête de ligne nylon, jusqu'à 150 mètres maximum pour vraiment envoyer des craquets là-bas. Donc il n'y a plus qu'à attendre que les carpes cette nuit bougent un peu et essayer d'en faire une de cette manière. On a réussi cette nuit à en faire une comme ça. Donc on y croit bien pour la nuit comme ça. Et donc sur mon coup de gauche qui lui a pas du tout été productif en deuxième manche, je crois qu'il a fait qu'une carpe ou deux. On va allonger une canne aussi, comme hier soir on a réussi à faire une carpe comme ça. Aaron, stop. Mais en fait j'ai mal aux pieds. Donc on a réussi à gauler une carpe comme ça en allongeant en fait bien à gauche là-bas au plus loin. Et j'ai toujours réamorcé ma petite pointe de sapin sur lequel on va y disposer une canne. Et si des fois un gros poisson il passait cette nuit tout seul, on pourrait peut-être faire quelque chose. Tiens, petit numéro 1. Chaussure. Allez, pousse. Tu sais papa, tu peux de batterie, hein, parce que moi je suis un robot. T'es un robot? Oui, j'ai plus beaucoup de batterie. Attends. Mais j'ai plus beaucoup de Tiens. batterie. Hein. Oui, bah tu vas aller te coucher, ça va te remettre les batteries, hein. Mais non papa, mais non, quand je pose, ça remet plus de batterie. Ok. Allez, file. Presque plus de batterie. Allez, 17h45. Un petit poisson pour 20h, ça ferait du bien. Allez, pointe de sapin. Parfait. Mais la plantée, juste là. Il était temps que ça clipe, hein. Regarde ce qu'elle a trouvé, papa, une petite graine. Oh, incroyable. Oh non, regardez cette casse. Bon, et bien après une journée complètement stérile, sans aucune touche, là il doit être 20h et ça y est, enfin un départ. Donc Benjamin part tout de suite avec le Zod pour la chercher. Je pense que comme d'habitude elle va aller se tanker dans des souches. Donc on assure les poissons, on va les chercher en Zod. Et en tout cas ça fait plaisir d'avoir une touche.
à point. Allez, ma belle. Allez, on va la mettre en sac. On va mouiller tout. Yep là. Et on va se dépêcher de remettre une canne. Une super petite miroir. Yep là. Donc pendant que je gère la carte, Julien lui gère déjà à nouveau le montage qui va retourner. Et moi je vais garder le waders pour pouvoir envoyer cette canne. Allez. Bien fermer le sac de conservation, très important. Allez, zou. Ferme la batterie. On va la laisser là-bas. Road to 10 fish. En route pour 10 poissons. Et quand tu veux mon pote. Si tu peux éteindre le truc, parce que j'avais mis à filmer le truc. Et tu peux me filmer, tu sais, quand je serai là-bas. Qui était bien piqué. C'est taré cette canne. Merde. Putain, je me suis pris un fil dans les pattes. Une tête de ligne, mon pote. Bon, et bien, dernière soirée, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a attendu le dernier moment pour pouvoir envoyer des cannes en fait sur ce poste 21 qui est assez loin de nous, sur lequel on voit pas mal de remontées de cartes. Et donc là ce soir on a posé la canne, ça fait 3 touches dans la demi-heure. Les commissaires viennent de nous dire à l'instant qu'il fallait pas chômer, puisqu'apparemment un poste est juste derrière nous. Donc on va essayer d'aller à la pêche aux infos ou aux intox. Et non, on va rien lâcher, c'est nous on va pêcher. Et on va essayer de reprendre quelques carpouilles pour peut-être assurer une première place au général. Mais rien n'est fait, il reste encore un peu plus de 12 heures de pêche. Petite commune prise à l'instant. Hop. On va pouvoir la remettre à l'eau et vite remettre la canne pour essayer de refaire une carte tout de suite. Allez, zou. Il est parti où? Oh. Pato, je te laisse, Marine. Bisous. Ah, mais là ça va péter doublé là. Par contre regarde où elle est, regarde où elle est. Elle est là-bas, elle s'est planquée à gauche du marqueur. Tiens, tu manges et tu poses l'ordi. Je vais le poser. Mets-toi assis, mets-toi assis. Mais pourquoi tu me mets pas de chambre? Mais j'en ai pas, Ron. Est-ce que tu veux du gruyère? Oui, mais tu mets comme ça. Hein? Tu veux du gruyère dessus? Je l'ai remis sur la table. Tiens, donne ta main, c'est toi qui la mettre. Voilà.
touche. Tu veux que j'aille pour ça dans les souches ou tu y vas? Allez, vas-y, c'est les souches, c'est ton domaine. Hein? C'est ton domaine, vas-y. C'est mon quoi? C'est ton domaine. Ah oui. Autant à droite tu verras. Ouais. Mec, j'ai vu la touche. Parce que là c'est souché de ses choux. Là c'est souché comme jamais. J'ai vu l'écureuil descendre un tout petit chouille. Oh, il y a une brème. Putain, Bon Julien, il s'est passé un truc ce soir ou pas là? Oui. Après avoir modifié l'emplacement des cannes pour la dernière soirée, on l'avait voulu dès le début de semaine, mais on a été patient. Du moins dès le début de cette seconde manche. On a été patient en fait pour caler nos cannes dans ce tas de carpe là qui nous démangeait tout au fond sur le poste 21. Donc ce soir en fait on y a calé les cannes, ça a pété tout de suite. Donc ça a fait 3 touches quasiment en 1 heure. Et à force d'aller en bateau là-bas et à force de faire ces 3 touches là, on se doutait que les poissons allaient sortir, on venait juste d'en parler avec le commissaire. Et du coup on avait préparé 2 cannes le plus à gauche de notre poste, assez loin dans ce couloir où les poissons auraient pu sortir entre nous et le 23 et le 22 là-bas. Et ça n'a pas chômé puisque les 2 cannes sont parties. Donc du coup ça fait 4 poissons pour cette soirée alors que ça faisait quasiment une journée entière là qu'on n'avait rien fait. Donc des fois il faut vraiment pas grand chose pour faire bouger un tas de carpes. Et là le fait d'avoir pêché dedans ça les a un peu étalés. Et sachant qu'en plus on était en début de soirée on a toujours fait des touches. Et là j'avais faim. Et non ça a bien fonctionné donc ça a permis de faire 4 poissons de plus pour le classement. Sachant qu'aujourd'hui c'était très dur sur le plan d'eau donc je pense que ce soir on reprend un avantage considérable et on pourrait presque dormir sur nos 4 oreilles mais on n'est pas à l'abri. Donc on va continuer de pêcher cette nuit. Et je pense que demain matin 8 h on en saura plus et à midi fin de chantier. Semaine épuisante sur ce poste 20, franchement un truc de malade. Le nombre de sorties bateau je pense que on n'a pas être loin des... je sais pas, d'être 150 sorties par pêche. Quasiment déjà la première 72 ça fait quasiment 50 touches. 50 touches, 50 sorties, plus le nombre de fois que tu te tanques. Un peu plus de 100 sorties quoi. Ouais. 100 sorties, avec celle-là pareil, allez on va dire 200 sorties dans la semaine en bateau. À plus de 130 mètres à chaque fois. Heureusement que les batteries lithium sont là aujourd'hui puisque la batterie au plomb on était mal. Ça, relancer les cannes. Semaine épuisante. Ça déroule jour et nuit quasiment. La journée à chaque fois qu'on a voulu faire une sieste il s'est passé un truc. Voilà aujourd'hui j'ai pu faire une sieste tranquillement. J'ai pas été embêté. Et là on a hâte de rentrer, on a 6 h 30 de route demain, ça nous fait rentrer très tard. Et ça qui est bon à la pêche. Dérouler comme ça plein tube, c'est appréciable. Donc là vous fallait aller très vite. C'est ça. Mettre les waders. Donc on a le temps, même si elles sont souchées. Très souvent les carpes attendent en fait. Donc ça sert à rien de trop se presser. C'est de bien s'habiller, c'est le plus important. Parce que là la nuit, j'ai pas envie d'aller en short dans l'eau. Je vois que le petit Julien là arrive à la ramener. C'est incroyable mais vrai cette canne. Hop. Bon bah la route d'aujourd'hui mon pote ça va être un truc. Quelle nuit de taré. Je m'attendais pas à ce que ça pète autant et encore plus sur les amorces. Explosion c'est cool.
m'avait hier amorcé beaucoup moins mais plus précis au niveau des marqueurs. Du coup on calait vraiment sur les marqueurs. Et de la journée c'est vrai que ça n'avait pas fait un bip. Hier soir non plus jusqu'à 23h où quand ça a commencé à se mettre en branle sur les cannes de gauche, cannes de droite aussi. Puis là 9 touches de cette bannière. Il y a d'autres deux cannes très très loin en fait, n'ont rien fait de la nuit. Il me semble peut-être une fausse touche, je sais pas trop. Il y a peut-être une perte sur une canne, on sait pas si c'était une laisse ou autre, c'était un peu bizarre. Et du coup comme elle nous faisait chier à biper pour rien, on les a enlevés à 5h. Et là il est 8h30, je vais les retendre. Je pense que ça va pas broncher quand je vais les poser. Et les cannes sur les coups là ce matin, je pense que ça va rien faire. Et là-bas ouais, quand je vais envoyer des pétards, ça n'a pas bronché. En fait cette nuit elles sont sorties. Après avoir fait 3 touches hier soir, ça les a un peu sonnées. Et puis le 22 on a fait une ou deux aussi. Et la nuit arrivant en plus elles sont sorties. Du coup nos cannes de gauche qui étaient très loin là, qui coupaient en fait ce couloir de carpe là, ça a pété aussi, ça fait 3-4 touches. Ensuite on a eu un tout petit creux d'une heure. Et milieu de nuit je pense qu'elles sont revenues. Et là on a repété une à gauche et après on a tout pété sur le coup de droite là. Le coup central là qui fonctionnait plus trop. On nous a explosé dessus et j'ai retordu les lignes ce matin mais je devais être fatigué pour la dernière parce que l'axe du fil me paraissait bon cette nuit. Je suis un petit peu écarté de bon repère. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas refait de touche. On finit à midi, les 8h30. Remise des prix à 15h, 6h30 de route. On va rentrer à 22h30. Avec une nuit comme celle-là, je pense qu'on va devoir changer de pilote souvent. Ou de tarif. Allez, je relance ça. « 9,40 ». 9,40 kg. Elle va sortir. Allez, rentre. Bon, on voit la fin de cette compétition après une semaine de pêche. Pour le coup, sur le même poste. Pourquoi tu la reposes? Attends, Aaron, elle me glisse des mains. Attends, elle est énervée là. Hop, t'as vu? Donc, oh putain. Elle est énervée pour cela, hein. Elle est énervée. Hop. Ah, elle est énervée. Donc, selon le tirage boule et les choix du gamin, donc on aura tiré 2 fois le poste 20. Donc un poste qui en première manche nous a tiré et en deuxième manche un peu moins. Mais on aura su réussir à faire les quelques carpes qu'il y avait à prendre. Elle gigote fort, hein. Attends, Elle est énervée celle-là. truc de fou ça. Ouais, elle est énervée. Là. Belle petite miroir. Bon, normalement d'après nos calculs, on gagnerait cette compétition, il me semble. Alors après, rien n'est joué, il reste 1h30, mais je pense qu'on a largement l'avance. Donc pour cette deuxième édition, ça me plaît bien. Et je pense qu'on aura gagné 2 fois les... On aura gagné les 2 manches. Je pense qu'on est premier sur cette manche-là aussi. Super compétition, super plan d'eau. Pour ceux qui veulent un jour y venir, il y a une compète en octobre et une en août. Celle en août est vraiment intéressante, hein. C'est 2 manches de 72 heures. On a bien rigolé avec mon Julien, avec le petit Aaron pour la deuxième fois, c'était bien? T'as kiffé? Elle est énervée. Ouais, on la remet dans l'eau? Allez, Zou! Attends, il n'est pas touché. Allez, vite, dépêche-toi là. Oh, c'est mouillé. Oh non, mais c'est ça. Et ensuite, donc le vainqueur de l'émission
de cette année avec 49 poissons. Donc là, il y a 479 kg, pardon, 98, parce que 480 kg sur les deux manches. Donc, les postes pêchés 2 fois le numéro 1. Donc, malgré l'intox et tout ça, ça n'a pas suffi. Donc, c'est du coup, sans surprise, l'équipe Ripo Neveu, vainqueur de cette édition. De la bonne Il veut la caisse rouge. Donc merci à tout le monde, je vais juste faire une photo du podium et après du coup, donc vous pouvez boire un petit café, etc. en partie. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Donc pareil pour l'année prochaine, ceux qui veulent s'inscrire, c'est toujours la semaine du 15 août. Donc n'hésitez pas à me contacter assez rapidement en début de saison pour vous inscrire. En tout cas, encore une fois, merci pour tout. Et à la semaine prochaine. Juste pour ce point, s'il y en a qui veulent acheter des t-shirts ou des suites, vous passerez me voir, j'ai mis quelques liaisons ici, mais en gros on vend des t-shirts et des suites à l'effigie de l'étang. Voilà. Donc merci tout le monde et à bientôt.